Aujourd'hui, nous commençons à Il Giardino. Sheila dit à Luna que Deacon est toujours chez Brooke avec Hope, ce qui leur permet de passer plus de temps ensemble. Luna regrette d'avoir à se faufiler pour la voir. Sheila dit que Deacon a besoin de plus de temps pour accepter la situation, mais il le fera. Elle peut convaincre cet homme de tout. Pour l'instant, il y a quelqu'un d'autre qu'ils doivent convaincre d'accepter et d'accueillir Luna. Luna pense qu'elle parle de Will, mais Sheila parle de son père. Luna veut Finn dans sa vie, surtout maintenant que sa mère l'a mise à l'écart. Sheila la serre dans ses bras et dit que c'est horrible pour une mère d'abandonner son enfant. Luna hausse les épaules, elle l'a accusé de meurtre. Sheila dit qu'ils font tous des erreurs. Celle de Poppy l'éloignait de Finn. Luna dit que Finn est le genre d'homme qu'elle a toujours espéré trouver chez un père. Il aurait été un modèle parfait. Sheila ne conçoit pas d'homme au monde qui ferait un meilleur père. Luna renifle. Malheureusement, Steffi ne ressentira jamais ça. Luna pense qu'avoir un père comme Finn signifie peut-être qu'il y a du bon en elle. Sheila lui dit qu'elle va bien. Luna renifle en pensant que son père ne pourra jamais le voir. Elle ne pourra jamais avoir de relation avec lui. Sheila insiste, elle y parviendra. Ils vont se battre pour cela. Luna a peur de ne jamais connaître Finn comme son père, à cause de Steffi. Sheila est furieuse que Steffi ait outrepassé ses limites à plus d'un titre. Cela se retournera lourdement contre elle. Elle ne s'en tirera pas. Elle ne le permettra pas. Elle ne laissera pas faire ça. Elle est déterminée à réunir son fils et sa petite-fille. En sortant du restaurant, Luna s'arrête pour regarder les photos de Tom Star et Hollis sur le mur commémoratif. Luna se souvient également d'une conversation antérieure avec Finn, où il lui disait qu'il n'arrivait pas à oublier ce qu'elle avait fait. À l'hôpital, Liam demande à Bridget quand il pourra sortir. Elle dit que son état s'améliore, mais Finn et elle conviennent qu'il ne faut pas se précipiter. Finn dit au revoir à Steffi et sort. Liam lui rappelle la chance qu'il a d'être entre de si bonnes mains. Il dit à Steffi qu'il est heureux de voir à quel point elle et Finn sont bien ensemble. Il est heureux pour elle. Comment as-tu géré la situation? Luna Nozawa et sa fille. Les yeux de Bridget s'écarquillent. Steffi demande à Bridget de dire au patient de se concentrer sur son rétablissement. Mais Bridget lui dit qu'elle est également inquiète. Elle espère ne pas laisser Luna faire partie de sa famille. Steffi les assure que cela n'arrivera jamais. Bridget sort et Liam demande à Steffi de lui dire que Finn ne veut rien avoir à faire avec Luna. Steffi lui répond qu'il y a des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer. Liam insiste. Il s'agit de sa sécurité et de celle des enfants. Steffi fera tout ce qu'elle peut pour renvoyer Luna derrière les barreaux. C'est son combat. Le sien s'améliore. Liam dit que son combat est plus facile s'il ne craint pas que Kelly soit exposée à Luna. Tu es sûr que, pour Finn, ça n'a pas d'importance qu'elle soit sa fille biologique, n'est-ce pas? Liam sait que Finn est un homme bien, et cela peut parfois jouer contre lui. Il a eu du mal à dire non à ses parents par le passé. Steffi est indifférente. Elle est sûre que Finn ne permettra jamais à Luna de faire partie de leur vie. Dans son bureau, Finn repense à Luna qui pleure et la serre dans ses bras. Lee entre et réalise qu'il ne va pas bien. Comment as-tu pu, sachant que Luna est ta fille? Ça la rend dégoûtée de penser à la façon dont Poppy a abusé de lui il y a des années. Il n'avait que 18 ans et elle était adulte. Poppy a franchi une ligne impardonnable. Elle fulmine. Pas étonnant que Luna ait évolué comme elle l'a fait, avec Poppy comme mère et le sang de Sheila qui coule dans ses veines. Peu lui importe qu'elle soit sa fille, il doit rester loin de Luna. Elle est sérieuse. Finn lui assure qu'il sait que Luna ne peut pas faire partie de sa vie. Il regrette que les choses auraient pu être différentes si Pénélope lui avait dit la vérité. Lee sait qu'une partie de lui pense qu'il aurait pu aider Luna, mais maintenant c'est trop tard. Luna ne peut pas faire partie de sa vie. Plus tard, Sheila débarque dans le bureau de Finn, qui la pousse aussitôt à partir. Sheila veut rester et parler de la bonne nouvelle. Finn l'a rendue grand-mère grâce à Luna. Après que Finn a passé en revue avec colère la liste des crimes de Luna, Sheila tente de souligner les regrets de cette dernière. Elle souligne également que la situation aurait pu être différente si Luna avait reçu le soutien positif dont elle avait besoin dès le début. Après avoir mis en avant le lien de sang de Finn avec Luna, Sheila le pousse à ne pas laisser Luna vivre un jour de plus sans son père. Bien que Finn pense que Luna ne se serait pas attaquée à Tom, Hollis et Steffi s'il avait pu être un père pour elle, cela n'a rien changé à son comportement. C'est pourquoi, sans ou pas, Finn déclare que Luna n'est pas sa fille. Finn pourrait changer d'avis plus tard, nous vous tiendrons au courant de l'escalade dramatique. Chez Brooke, Deacon assure Hope que l'avenir lui réserve de meilleurs jours. Il l'encourage à prendre sa chance et à prendre sa chance si la vie ne lui en offre pas. Hope apprécie son soutien, mais c'est une relation à double sens. Après que Deacon ait terminé son discours d'encouragement,
Hope veut lui rendre la pareille en devenant la confidente de son père. Hope mentionne que Luna est la petite fille de Sheila, ce qui fait que Deacon reconnaît que la situation a été difficile. Cependant, Deacon souligne que lorsqu'il a lancé un ultimatum à Sheila, elle l'a choisi et a accepté de mettre Luna hors jeu. Hope ne semble pas aussi convaincue que Sheila tiendra sa promesse et souhaite que Deacon soit prudent. Sachant que la révélation de la biographie de Finn sur sa fille est un désastre pour Steffi, Hope a aussi de la compassion pour elle.